Bonjour Alicia, Bonjour Marion. merci beaucoup pour ce temps que tu prends avec moi aujourd'hui pour venir témoigner de cet accompagnement de coaching que tu viens de terminer avec Avec celles plaisir. et ceux qui justement peut-être se posent des questions sur ce que c'est le coaching, ce que ça peut apporter, etc. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Alicia Cahuzac. Je suis directrice marketing du groupe Clariane, qui est un groupe qui opère dans le secteur de la santé, du médico-social. Et effectivement, j'ai 39 ans et j'ai eu l'occasion d'avoir la chance d'être coachée par toi, Marion. Mhm. Et c'était une expérience très transformante. Je pense que c'est le bon mot. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir parler aujourd'hui. Trop bien, merci beaucoup. Pour le coup, dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement de coaching? Alors, déjà, je prenais un poste à grosse responsabilité. En tout cas, j'avais intégré le groupe depuis à peu près un an et demi. C'est un groupe où finalement ma fonction était nouvelle, Mhm. où j'avais quand même un scope, en tout cas un univers de responsabilité assez important. Mhm. Et où finalement ma fonction était peu connue, pas forcément comprise. Il y a une certaine immaturité en fait du groupe sur certains des sujets que j'encadre aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais déjà très stressée. Mhm. Et je pense en gros doute, un peu une crise de confiance en moi, Mhm. où je me demandais finalement est-ce que j'étais capable. Et surtout, est-ce que j'allais avoir la ressource, les possibilités, les moyens de faire bouger certaines choses et de remplir un peu les objectifs qu'on fixait. Ouais. Ok, et pour le coup, c'était quoi tes attentes alors? Plus précises, toi, ou... Je pense que justement, j'avais besoin qu'on m'aide à comprendre quels étaient mes leviers, comment je pouvais prendre un peu mieux confiance en moi, en fait, comment je pouvais me rassurer sur mon poste, sur ma capacité, ma légitimité. Mhm. Peut-être aussi trouver des outils pour Mhm. générer un peu plus de confiance en moi Ouais. et petit à petit, en fait, m'étoffer quelque part dans ce rôle et dans cette posture. Ouais, super. Et ça me fait penser aussi dans les moments justement où tu parles de changement de transition, parce qu'il y a une transition qui Mm. s'est opérée pour toi. Des fois, on peut avoir, enfin moi, de ce que je peux des fois entendre aussi d'autres coachés qui me disent est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Enfin, il y a presque ce côté-là, autant de. C'est tellement inconfort que en fait, cette transition, j'ai du mal à me l'approprier, j'ai du mal à trouver ma place. Ah, Et il y a presque ce côté un peu binaire, je reste, je pars. Et c'est comme si le coaching, c'est aussi une forme de réponse de dire, bah, en fait, je vais, dans tous les cas, venir apprendre de ce que j'ai à apprendre de cette situation. C'est-à-dire développer une posture peut-être que j'ai pas encore su développer dans d'autres situations de professionnelles ou personnelles. Et après, avoir cette fameuse prise de recul, ce fameux pas de côté, pour pouvoir ensuite prendre une décision, quelle qu'elle soit, mais en étant sereine, en fait. Et pas exactement. une situation d'urgence. Et je pense qu'il Oui, arrive souvent ce côté, je dis pas que c'est forcément en lien avec ce que tu me partages là, mais moi ça me fait penser aussi à d'autres expériences de quand on est tellement en situation d'inconfort que des fois on est un petit peu en mode je reste, je pars, enfin voilà, et là c'est ce côté un peu trait d'union qu'on s'offre avec cet accompagnement de coaching souvent qui se joue. Mm. En fait, je rejoins complètement ce côté apprentissage. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est aussi se dire que quelqu'un, Mm. en fait, un sparring partner va nous Ouais. aider et c'est complètement ce que j'ai ressenti avec toi, va nous aider en fait à nous approprier cette situation, à apprendre ce qu'on a à y apporter ou en tout cas à faire face, à faire Oui. face. Et en fait, Ouais. ça, c'est très important parce qu'après, quelle que soit finalement la trajectoire qu'on prend après ou des décisions qu'on prend, en fait, t'as raison, on les subit pas. C'est-à-dire Ouais. que et c'est le plus important en fait, c'est qu'on se dise, en fait, on met les choses à plat et on consolide quelque chose et voilà, on apprend ensemble. Ouais, et ouais, tout à fait. Puis à ce côté, au moins, j'assume complètement le choix qu'il sera, quel qu'il soit, en fait. Et Exactement. pour le coup, quels ont été les résultats obtenus?
Ça a été, c'est vrai que j'ai parlé de transformation et je pense que c'est assez incroyable parce que même si moi, parfois, j'ai même pas ressenti, même Mm. de l'extérieur, que tant de choses que ça avait changé, déjà de l'extérieur, en fait, que ce soit ma directrice directe Ouais, ou même des collègues autour de moi qui m'ont dit qu'ils avaient vu une transformation de ma part, une ouais. capacité à être ancrée, beaucoup plus calme, beaucoup plus assertive en fait dans mon poste, avec une certaine sérénité. Et moi, Mm. à titre intérieur, et d'ailleurs, on a quand même un beau succès ensemble puisque Ouais, j'ai eu une belle promotion hein, à la suite ouais, encore de bravo. coaching. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Disons qu'on a en Mm. plus validé quelque part ma posture en me donnant un titre encore plus important. Et c'était quand même, voilà, c'est une belle récompense. Donc j'en suis ravie. Mais au-delà de ça, intérieurement, je pense Mhm. il y a pas mal de choses qui se sont passées pour moi. La première chose, c'est qu'effectivement, on a beaucoup travaillé sur cette confiance Ouais. et ça m'a aidée. Mais surtout, je pense que j'ai découvert une certaine liberté Mm. euh, et euh, un, je me suis sentie cette liberté en fait d'être vraiment moi-même, Mm. d'assumer pleinement en fait mes forces, qui j'étais réellement dans la vie Mm. aussi, Mhm. et de dire en fait c'était complètement ok de me réaligner avec ça et que j'avais pas besoin de me créer un personnage. J'avais pas forcément besoin d'être quelqu'un d'autre que la personne que j'étais. Ouais. Je pouvais me faire confiance sur ma légitimité. Mm. Et je pense que ça a créé une forme de sérénité aussi et ça se ressentait forcément. Donc, c'est toujours un cercle vertueux dans ces cas-là. Et Ouais. donc, comme ça, moi, je me sentais mieux, je pense qu'autour de moi, les gens ont senti aussi cette assurance, ce calme. Et Mm. du coup, ça les a même rassurés. Ouais. Et alors que factuellement, dans mon métier au quotidien, j'ai Mm. pas forcément changé énormément de choses, c'est plutôt dans la posture et Ouais. la façon dont je délivrais les choses Ouais. que ça a créé une, une aura plus importante, en fait. Ouais. On peut Wow, le c'est résumer par une certaine aura, effectivement, ouais. qui s'est étendue et une confiance que j'ai, en ayant confiance en moi, une confiance que j'ai recréée autour de moi. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que comment toi la confiance en toi donc permet justement de générer de la confiance autour de toi. Donc les gens ont encore plus confiance en toi. Et ce que tu dis aussi, cette notion de gestion des émotions, gestion de son stress, gestion de ses pensées, parce qu'en fait tout commence par les pensées. Ouais, Quelles pensées j'ai envie de commencer à cultiver, quelle posture, et de l'incarner au fur et à mesure. Et donc, les choses changent en effet sur ton aura, donc ce que tu partages pour justement créer un impact qui est choisi et intentionnel en fait. Et je pense que ça, c'est oui. la grande force de travail qu'on fait sur le mental hein, dans le coaching, hein, ce qui est vraiment là. Et quel était le plus grand changement pour toi? Si on avait vraiment un qui a fait d'un peu jour et nuit, si je puis dire, ou grand changement, quel serait-il que tu pourrais nous partager? Euh, je pense qu'en en bonne, en bonne perfectionniste, j'avais beaucoup de mal à faire des choix Ouais, et à lâcher des choses. Et je pense que j'ai aussi appris que j'avais pas besoin d'écouter en permanence la petite voix du soi parfaite ou ouais, euh, voilà. Et qu'en fait, c'était très bien déjà de faire de mon mieux et faire de ouais, mon mieux, ça voulait aussi dire faire des choix à impact, ouais. mais faire des choix Mhm. et que on en a, c'est aussi ce qu'on attendait de moi finalement. Donc je pense que ça a été le plus gros enjeu, c'est-à-dire que je pense que et finalement même dans ma vie personnelle aujourd'hui j'applique ça, c'est-à-dire que Mhm. aujourd'hui je m'autorise à me dire en fait j'ai le droit de pas toujours avoir tout fait nickel, parfaitement. Voilà, je priorise, je me dis, je préfère faire un peu moins, mais peut-être le faire Ouais. encore plus de manière entière, Mhm. voilà, que d'essayer de forcément toujours remplir le contrat à 300%, parce qu'en Mhm. général, quand on est comme ça, on ne le remplit pas à 100, mais Ouais. à 200 ou 300%. Ouais. Et voilà.
Et ça, je pense que ça a eu un gros changement pour moi. Et je me suis rendu compte que l'impact n'était pas négatif, en fait. C'est qu'on se Ouais. disait pas de moi que j'étais une moins bonne professionnelle ou que j'étais une Et, moins ça- bonne amie ou et justement, ça a apporté mauvaise quoi de écoute. positif? C'est ça. Ouais. Et tout à fait, ouais. Et ça t'a apporté quoi de positif, justement, le fait de lâcher un peu plus sur cette croyance limitante et d'être autorisé à vraiment dans le perfectionnisme, plus dans le côté entier dont tu parles. Bah, au quotidien, on est tellement plus serein et moi, en tout cas, je me sens Mm. euh, au-delà de libérée, c'est que je me sens sereine en fait. Je me Mm. sens ancrée et je me sens alignée avec moi-même. Mm. C'est un sentiment très agréable. Mm. Plus ancré, plus aligné. Ouais. Puis j'imagine moins de perte d'énergie aussi, donc plus énergisé. Oui, Parce que alors bon, après, les gens qui me connaissent, il y a quand même toujours énormément d'énergie, peut-être trop, mais oui, en fait, je pense qu'on met l'énergie au bon endroit et c'est hyper gratifiant. Ouais, ouais, super, bravo pour tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi, pour le coup? Alors déjà, on s'était rencontrés dans le cadre d'un atelier dans Ouais, l'entreprise sur le marketing de soi, si je me souviens ah, bien. Et c'est vrai que déjà, j'avais beaucoup accroché avec ta personnalité euh, et que je sais pas, il y avait eu une très bonne interaction, donc ça m'avait parlé. Et du coup, c'est vrai j'ai eu la chance que ce soit l'entreprise qui me propose d'être coachée, justement pour m'accompagner dans mon développement personnel. Et donc, quand on me l'a proposé, ben, en fait, j'ai pensé à toi suite à cet atelier. Et ouais, aussi, bah, du fait de notre localisation géographique commune, deux Lyonnaises ensemble, ça peut que bien fonctionner. ouais, c'est clair. Ouais, super, on a pu justement se voir quelques fois. Je le fais rarement, mais quand c'est le cas, c'est génial de pouvoir le présentiel, ouais, complètement. Trop bien. Que dirais-tu aux femmes qui hésitent à faire du coaching, à travailler avec moi, enfin, faire du coaching, tu vois, globalement, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Euh, je leur dirais que je sais que ça a l'air d'être un truc, voilà, qu'une recette ou quelque chose auquel on peut. C'est un parallèle un peu périlleux, mais c'est un petit peu comme le côté psychologue où il y a des gens qui n'y croient pas, parce qu'ils croient pas, peut-être pas à la force de ce mental, ou ils croient peut-être pas qu'on peut travailler là-dessus. Et Mhm. du coup, moi, je leur dirais que bah, c'est faux. En fait, on a beaucoup de choses à apprendre et que contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas le meilleur juge de soi-même et que d'avoir quelqu'un d'extérieur qui porte un regard déjà très bienveillant, ça c'est très important, c'est de se sentir en confiance dans une démarche de coaching. Mais justement, face à un regard de coach bienveillant, eh bien, en fait, on apprend énormément sur soi, on se découvre et on grandit énormément. Donc, on change pas, justement, on change fondamentalement pas, mais on apprend qui on est et on apprend à vivre avec soi. Et franchement, c'est une magnifique expérience. Donc, je la recommande à tout le monde, en fait, tout confondu. Et quelles que soient les problématiques qu'on peut rencontrer, Ouais. c'est de toute façon, c'est, c'est, c'est une superbe expérience. Et de toute façon, pour moi, je me dis, après tout, il n'y a qu'à essayer et voir. Et Ouais, honnêtement, je pense que déjà, après même une ou deux séances, on se rend ouais. compte de la valeur des choses. En tout cas, on ouvre pas mal de réflexions, on essaye des choses, soit, enfin voilà, on s'exerce aussi, parce qu'il y a des outils, il y a des choses qui s'apprennent. Et merci pour ça. Donc voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Yes. Merci beaucoup pour tout ce partage avec moi, avec nous toutes et nous tous peut-être, Alicia. Et quel serait ton mot de la fin? Si tu avais un mot de la fin que tu aimerais pour conclure, quel serait Bah, j'ai beaucoup de gratitude en fait. Je suis hyper contente et je me considère vraiment chanceuse d'avoir eu, déjà, c'est vrai, hein, que mon entreprise ait fait cette démarche, ça c'est sûr. Mais contrairement à ce qu'on croit, parfois, il faut faire la démarche de demander au RH parce qu'il ne faut pas hésiter. Il y a quand même finalement pas mal de structures qui ne sont pas contre. Donc, quand on ressent une difficulté professionnelle,
parfois, c'est une bonne clé. Voilà. Et en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir eu cette opportunité. Et voilà, donc le mot de la fin, gratitude. Merci. Bah, merci beaucoup Alicia pour tout ton partage et voilà de ce qui s'est joué pour toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui, l'aura dont tu parles, tout le chemin que tu as parcouru. Moi, ça a été un tel plaisir de pouvoir être à tes côtés, t'accompagner et de voir, c'est comme, c'est l'image qui me vient d'un papillon, tu vois, vraiment, chrysalide, le papillon, c'est qui s'envole et mon objectif aussi en tant que coach, c'est l'autonomie de mes clientes, et de mes clients dans leur déploiement, en fait, continuer avec les outils. Maintenant qu'on se connaît mieux, hop, on peut avoir une planche de surf et surfer plus facilement sur les vagues qui arrivent dans nos vies. Donc, Mm. merci encore, Alicia. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.